Bonjour et bienvenue à Doha, au Qatar. Bienvenue à un entretien exclusif. Notre invité aujourd'hui est le responsable du bureau politique du Hamas, M. Khaled Meshal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Je voudrais commencer par la situation à Gaza. Nous avons assisté à un embrasement ces derniers jours. Des roquettes ont été tirées contre Israël. Israël a répliqué en visant des cibles du Hamas, tuant 2 enfants. Est-ce que vous craignez que nous soyons à la veille d'une autre guerre à Gaza? Le Hamas et les Palestiniens, de façon générale, nous ne voulons pas la guerre. Nous souffrons de l'occupation, de la colonisation et de l'hostilité de l'État d'Israël. Israël menace Gaza de guerre périodiquement. Israël affame les Palestiniens et tue également en Cisjordanie par l'occupation, la colonisation et la judaïsation de Jérusalem, et menace d'expulser les Palestiniens de 1948. C'est Israël qui nous est hostile. Nous ne voulons pas la guerre. Et de temps en temps, la tension monte à Gaza et sur les frontières avec Gaza, mais nous voulons éviter la guerre. Mais malgré cela, nous sommes un peuple qui cherche encore à obtenir son indépendance et à se débarrasser de la colonisation, et Gaza essaie de mettre fin au siège injuste qu'elle subit. Ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons assisté à ce que l'on appelle l'intifada des couteaux en Israël. Il y a eu des attaques au couteau et des revanches, l'usage d'armes automatiques. S'agit-il d'une 3e intifada? C'est certainement une intifada, et le peuple palestinien, après avoir vu que tous les chemins étaient bloqués et à cause d'un surcroît d'occupation et d'hostilité israélienne, et après le vol des terres, après l'emprisonnement de milliers de Palestiniens, le peuple palestinien a l'impression que le monde se désintéresse de sa cause. L'étincelle de l'embrasement est venue lorsque l'occupation israélienne, sur une initiative de Netanyahou, a voulu diviser l'esplanade des mosquées après l'avoir profanée plusieurs fois. Le risque de la division de l'esplanade a été l'étincelle qui a embrasé les choses. Donc, le Hamas soutient l'assassinat de civils israéliens? Non, vous concluez mal. Le Hamas et les forces palestiniennes et le peuple palestinien se défendent. C'est une résistance. Nous défendons nos enfants, nos femmes, nos terres, ce qui nous est sacré. Nous sommes les victimes de l'agression israélienne, que ce soit de la part de l'armée ou des colons. Il y a 600 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem. Nous nous défendons et nous n'agressons personne. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous appelez de vos vœux une intifada plus intense et plus extensive contre Israël dès maintenant? Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faudrait faire? Que peut faire le peuple palestinien? Que peut-il faire si l'occupation continue? Et si la colonisation s'étend? Et si les agressions israéliennes continuent de la part des soldats et des colons? Et si le monde n'arrive plus à obliger Israël de se retirer des territoires palestiniens? Que peut faire le peuple palestinien? Si la communauté internationale est incapable d'aider notre peuple, il n'y a plus de solution à part que de lutter contre cette occupation pour mettre fin à cette occupation et pour mettre fin à l'agression israélienne. Tous les peuples ont pratiqué leur droit à la résistance. Et je l'ai dit aux différents responsables, il y a 2 possibilités devant le peuple palestinien. Soit la communauté internationale nous aide à faire pression sur les autorités israéliennes à changer les choses, Israël qui porte la responsabilité de l'échec des négociations de paix, ou il faut aider le peuple palestinien dans notre combat pour l'indépendance. Et la responsabilité, c'est les Israéliens qui la portent. À propos
de l'autorité palestinienne. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, en dépit de toutes les tensions, l'autorité palestinienne continue pour l'instant la coopération sécuritaire avec Israël. Est-ce une bonne chose? Cette chose est négative, certainement. C'est contraire à l'intérêt national palestinien. Ne s'agit-il pas d'une trahison du peuple palestinien? La coopération sécuritaire avec les Israéliens est contraire avec l'intérêt national palestinien. Elle lui nuit. Et c'est un service gratuit offert aux autorités israéliennes. Et d'ailleurs, le Conseil central de l'OLP récemment a décidé de mettre fin à cette coopération. L'autorité palestinienne est désormais obligée de suivre cette décision, sans parler des impératifs de l'intérêt national, car ceci ne sert ni les intérêts des Palestiniens, ni les intérêts de l'autorité elle-même, car cela encourage Israël à davantage d'occupation. L'autorité palestinienne, parler de l'autorité palestinienne implique de parler du Fatah. La Palestine est divisée non seulement géographiquement, mais aussi politiquement. Hamas maîtrise Gaza, le Fatah contrôle la Cisjordanie. Il y a eu des discussions et des accords de réconciliation. Vous avez serré la main très souvent avec des représentants du Fatah. Je ne vais pas vous donner la liste, mais le fait est que cela n'a pas marché. Il y a eu des réunions, des rencontres ici à Doha il y a un mois. Aucun progrès manifeste. Est-ce que ces discussions de réconciliation avancent? Est-ce qu'il y a un espoir que les factions palestiniennes puissent se réunir? Les dernières réunions à Doha nous font espérer que nous allons surmonter ces divisions, surtout que le contexte environnant nous oblige à faire davantage d'efforts pour la réconciliation. Et en tant que responsable du Hamas, qui représente le leadership du mouvement, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que la réconciliation réussisse. Est-ce qu'il y aura d'autres négociations entre le Fatah et le Hamas bientôt? Il y a eu une réunion suivie de rien. Si. Il y aura bientôt une réunion. Nous n'avons pas encore fixé sa date. Ce sera dans les prochains jours. Il y aura une nouvelle réunion pour faire le suivi des précédentes réunions qui seront couronnées par des réunions de haut niveau du Hamas et du Fatah et avec les autres factions pour trouver des mécanismes pour appliquer les accords. S'agira-t-il d'une réunion de haut niveau entre vous-même et Mahmoud Abbas? Actuellement, il s'agit de réunions préliminaires et nous espérons qu'elles seront couronnées par une réunion entre moi et M. Abou Mazen et avec d'autres responsables de toutes les factions pour concrétiser ces accords sous la forme d'une feuille de route pour la réconciliation avec tous les dossiers. Dans combien de temps espérez-vous qu'il y ait une telle réunion entre vous et Mahmoud Abbas? Il est difficile de fixer des dates, mais nous sommes sérieux dans nos efforts. Dans le passé, vous avez dit qu'il pourrait y avoir peut-être une solution en vertu de laquelle il pourrait y avoir un accord fondé sur les frontières de 1967 avec beaucoup de conditions. Est-ce encore votre position aujourd'hui ou pensez-vous que cela est terminé maintenant? C'est Israël qui a mis à mort cette opportunité. C'est sa responsabilité. Les Palestiniens se sont mis d'accord en 2006 autour d'un programme politique commun sur la base du droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien et pour mettre fin à l'occupation avec le retrait d'Israël de Jérusalem, de la Cisjordanie, de Gaza, et pour créer un État palestinien avec Jérusalem comme capitale, avec le droit au retour. C'est un projet national palestinien commun. Et les États arabes ont appuyé cette initiative. Mais depuis plusieurs années, Israël a mis en échec ses efforts. C'est un projet qui existe et que peut-être, dans un futur proche, les Palestiniens ont des espoirs de cause devant l'impuissance internationale. Et en absence de toute évolution, ceci sera retiré de la table et ce sera de la responsabilité des Israéliens. Je voudrais aborder la situation régionale, l'Égypte.
le Hamas a envoyé une délégation en Égypte quelques jours après que le gouvernement égyptien ait lancé des accusations très graves contre le Hamas, disant que le Hamas et des leaders des frères musulmans avaient planifié l'assassinat du procureur général égyptien, Hicham Barakat, qui a été assassiné en juillet dernier. Quelle est votre réponse à ces accusations très graves par l'Égypte? Si ces accusations étaient sérieuses, vous imaginez que les autorités égyptiennes rencontreraient les responsables du Hamas? C'est très étrange. Nous sommes innocents de tout cela. Nous ne sommes pas intervenus en Égypte, ni par le passé, ni aujourd'hui, ni nous n'interviendrons à l'avenir. C'est pour ça que nous avons tenu à rencontrer de façon directe les responsables égyptiens pour éviter ces accusations à travers les médias, qu'elles viennent des médias même ou des responsables égyptiens. L'Iran. Je voudrais aborder la question iranienne. Vous avez été basé à Damas jusqu'à ce que vous ayez quitté ce pays en 2012, si je ne me trompe. On disait que votre relation avec l'Iran n'était pas si bonne que ça. Il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles votre adjoint Moussa Abou Marzouk a dit que l'Iran ne donnait pas assez de soutien financier au Hamas. Mais récemment, une délégation de Hamas a visité l'Iran. Est-ce que l'Iran reste le principal soutien du Hamas? Bien sûr, tout cela a mis en colère le régime syrien et a eu un impact sur nos relations avec l'Iran, ce qui a influé à son tour sur le soutien que nous recevons de l'Iran. Mais cela ne signifie pas que nous avons rompu avec l'Iran. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Nous avons des relations avec tous les États du monde, arabes, musulmans ou en Occident. Nous voulons des relations régionales, internationales avec tout le monde pour le soutien de notre cause palestinienne. Les relations avec l'Iran se sont détériorées, mais il n'y a pas eu de rupture. Et nous nous sommes rendus en Iran pour maintenir nos relations. Mais je ne peux pas dire, comme vous l'avez dit, que l'Iran est notre principal soutien. Nous recevons le soutien de beaucoup d'acteurs, officiels ou pas, et nous diversifions les sources de nos soutiens. C'est notre nouvelle politique. L'Iran était notre principal soutien par le passé, mais aujourd'hui, nous essayons de diversifier les sources de soutien, qu'elles soient officielles ou populaires. Monsieur Mechal, la guerre en Syrie dure depuis 5 ans. Est-ce que vous pensez qu'il existe une solution? Et est-ce que cette solution implique que Bachar al-Assad doit quitter le pouvoir? Malgré les efforts que nous avons vus ces derniers temps, malheureusement, je ne vois pas de solution à l'horizon dans un futur proche, car la distance est encore grande entre les différents acteurs. Mais j'espère que cette crise prendra fin très vite. Vous n'avez pas répondu à ma question sur Bachar al-Assad. Vous ne voulez pas répondre. La Ligue arabe vient de désigner le Hezbollah comme un groupe terroriste. Est-ce que c'est utile? Je n'ai pas de commentaire à ce sujet. Est-ce que le Hamas est différent du groupe État islamique? Bien sûr. Je vous pose la question parce que dans l'Occident, on considère le Hamas comme un groupe terroriste. C'est une tentative de la part des Israéliens pour induire en erreur la communauté internationale sur ces sujets. Et puis, il y a une certaine ambiguïté sur la définition de la notion de terrorisme chez les Occidentaux. Il faut que les gens se rendent compte de la réalité. Il y a une très grande différence entre le terrorisme qui frappe à l'Est, à l'Ouest, qui tue partout sans cause valable et sans cause politique réelle, et la cause palestinienne. La Palestine est occupée depuis des décennies et se défend. Est-ce que vous craignez que le groupe État islamique prenne pied à Gaza? Ces tentatives ne réussiront pas,
car, Ils essayent. oui, il y a des tentatives, mais elles échoueront. Pourquoi? Car les organisations extrémistes occupent des vides, une opportunité qu'elles saisissent. Mais il n'y a pas d'opportunité en Palestine. Il y a déjà le Hamas, le djihad islamique, les autres composants de la résistance palestinienne. Donc il n'y a pas de vide. Et notre cause est claire, c'est une cause nationale de libération en face de l'occupation israélienne. Et le Hamas croit en un islamisme centriste modéré et lutte contre l'occupation israélienne. Et nous sommes ouverts aux Arabes, aux musulmans, aux chrétiens et au monde entier. Et nous luttons contre Israël car c'est un occupant et non pas à cause de leur religion. Merci beaucoup, M. Béchal, d'avoir répondu à toutes nos questions et merci d'avoir regardé cet entretien ici à France 24 de Doha, au Qatar.